pluraliste des citoyens depuis maintenant 10 mois, et ouvert à toutes et à tous, ont permis de faire émerger l'idée d'une ville plus humaine. C'est-à-dire que le Béziers d'aujourd'hui ne l'est pas. En attendant les propositions qui émergeaient de ces ateliers et qui vont vous être présentées par Marina et Sam, quelques petits rappels, liste non exhaustive bien entendu. La gestion de la ville aujourd'hui n'est pas humaine au sens où nous l'entendons. C'est une gestion qui sépare, une gestion qui divise, une gestion qui fragmente la population et ce dans tous les domaines. Nous ne supportons plus les nombreux murs invisibles qui séparent différents groupes dans la ville, murs que le maire actuel renforce à grands coups de propagande municipale et d'une parole libérée qui laisse à penser que c'est normal d'être raciste, que c'est normal de rejeter les migrants, que c'est normal d'être sexiste, que c'est normal de ne pas aider les plus démunis. Dans l'espace public, certains choix nous préoccupent, comme celui d'enlever les bancs de la place Jean Jaurès. On fait mieux en matière d'accueil, non? Dans le domaine culturel, on assiste à une christianisation des événements culturels, avec la feria précédée d'une messe, les processions religieuses, les crèches de Noël à la mairie. Christianisation présentée comme de bon sens, comme normale, car ce serait l'histoire de la ville, une histoire locale et nationale fantasmée, où la France serait la fille aînée de l'Église. On voit bien là qu'une partie de la ville n'est pas la bienvenue. Petite citation au passage, dans le journal La Croix, monsieur le maire affirme « Ici, on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. On fête Noël et Hanouka à l'hôtel de ville, pas le ramadan. » Petit rappel à la loi tout de même, depuis 1905, le maire peut célébrer toutes les fêtes religieuses, mais pas à la mairie. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, la polémique sur le présupposé fichage des enfants de la ville montre là aussi sa volonté de stigmatiser une partie des enfants de la ville. Autre exemple, côté budget, de 2015 à 2020, le budget prévisionnel des écoles plafonne à peu près 5 millions d'euros. Seule la moitié ont été aujourd'hui dépensés. À titre de comparaison, l'embellissement du centre-ville, à l'épaule Riquet, place de la Citadelle, c'est près de 26 millions d'euros, dont 12 déjà dépensés, mais sans mettre dedans. Dans le domaine des sports et de la jeunesse, toujours la suppression du service animation sportive au début du mandat de la mairie actuelle, la fermeture du centre social Arc-en-Ciel, ou bien encore le non-renouvellement d'aires de jeu, vise certains quartiers et une certaine catégorie de la population une nouvelle fois. Quant à la possibilité laissée à la création d'associations dans ces quartiers, elle est conditionnée à la bonne volonté du maire et à un certain chantage municipal aux subventions. Dans le domaine de la sécurité, enfin, la politique sécuritaire menée par l'équipe en place permet de séduire un électorat, mais au détriment là aussi des enfants de certains quartiers, avec notamment la disparition du service médiation, maillon essentiel d'un vrai travail de proximité humain, avec des personnels formés et compétents. Alors partant de ces constats, et il y aurait tant et tant à dire encore, voilà quelques propositions, quelques idées à peaufiner, à co-construire, qui doivent pouvoir aider à bâtir une cité plus joyeuse et plus humaine. Comme le rappelait Sébastien, une ville plus humaine, c'est une ville qui permet à ses habitants de vivre ensemble, en harmonie et non pas simplement à côté les uns des autres. C'est de mon point de vue ce qui nous fait le plus cruellement défaut. Ce constat ressort très clairement des ateliers participatifs qui ont été menés jusqu'à présent. Plusieurs pistes ont émergé. Sam vous parlera tout à l'heure du volet culturel. Pour ma part, je vais vous présenter les volets sport, sécurité et enseignement, car oui, tout est lié par le thème de la rencontre de l'autre. Créer du lien, c'est bien notre objectif commun. À propos du sport, tout d'abord, beaucoup des participants se sont accordés à dire qu'il faut encourager et soutenir la pratique sportive amateur. Pour cela, il faudrait en premier lieu recréer un office municipal des sports qui a existé et qui permettait aux enfants de la ville de pratiquer ensemble et à moindre coût pour les familles différents sports le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Il faudrait également réunir tous les présidents des clubs sportifs autour d'une table ronde, par exemple, pour définir avec eux leurs besoins matériels, humains et financiers. On peut également s'attendre à voir ressortir des demandes d'équipement de la part des maisons de quartier ou citoyennes, les city-stades par exemple, dont nos jeunes sont très demandeurs. Mais développer la pratique sportive amateur, ce n'est pas nécessairement tourner le dos au sport professionnel, qui peut également être source de rencontres et de mixité. Il y a parmi nous plusieurs supporters de la SBH qui sont prêts à témoigner de la convivialité qu'ils trouvent au stade. Cette tension qui pourrait exister entre les subventions de la mairie aux associations et les contrats d'objectifs signés avec les clubs professionnels devra être posée et discutée, avec passion certainement, mais toujours dans l'intérêt du plus grand nombre. Parallèlement à ça, la volonté de déplacements doux, tels que la marche ou le vélo, pour les déplacements du quotidien, semblait également être une préoccupation pour un grand nombre de participants à nos ateliers.
Il faudra donc aussi organiser avec les habitants la création et l'organisation de pistes cyclables. Je passe maintenant au volet sécurité. Oui, la sécurité est aussi une préoccupation de notre liste. La sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la sécurité de vivre dans un logement décent, mais aussi ce fameux sentiment d'insécurité que M. Ménard se plaît à instiller dans l'esprit des habitants de la ville, à coups d'affiches ou grâce à son outil de propagande favori, le journal de Béziers. Lors de nos ateliers, il est ressorti que le travail de la police municipale ne saurait se limiter à la répression. Et les participants aux ateliers réclament que cette police municipale soit redéployée dans des actions de proximité et un rôle de prévention dans tous les quartiers de la ville. En effet, les liens tissés entre les habitants et sa police sont autant de remparts contre les dérives et la délinquance. Il faudrait améliorer la sécurité devant les écoles et bien entendu, pour accomplir ces missions dans de bonnes conditions, il faudrait désarmer la police. En parlant des écoles, une ville plus humaine, c'est aussi une ville qui se soucie avant tout de ses enfants et qui leur permet d'entrer en douceur et avec plaisir dans le long parcours scolaire qui les attend. Dans nos ateliers, il a donc été rappelé la nécessité d'avoir une ATSEM par classe dans nos écoles, ce qui n'est toujours pas le cas. Les participants ont également demandé une garderie gratuite pour tous, d'anticiper davantage les effectifs des écoles afin d'anticiper les aménagements nécessaires, installer les composteurs et déchetteries dans les établissements scolaires, des parcs de jeux pour enfants beaucoup plus nombreux et dans tous les quartiers de la ville, et de mieux financer les classes découvertes dans les écoles. Et pour faire le lien avec le volet culturel que va vous présenter Sam, je rajouterai que nos enfants méritent aussi d'être accueillis dans les musées de leur ville, dans le cadre scolaire ou en activité extrascolaire. C'était le cas avant qu'ils soient fermés, et que l'objectif de la mairie actuelle ne se déplace sur l'accueil des touristes au détriment de nos enfants. Très rapide, je vais juste rappeler quelques propositions qui ont émergé de nos différents ateliers. Voilà, propositions culturelles. Donc il y a eu quelque chose qui est revenu très très souvent, c'est la réouverture d'un cinéma en centre-ville. Voilà. Ça c'est vraiment une chose qui est revenue. Donc il suffit d'une belle salle, comme il y a à Pézenas, à Clermont-Lérault, etc., des villes beaucoup plus petites, il y a un cinéma en centre-ville. Ici, tout le monde le sait, on est obligé d'aller au Polygone. Voilà. Voilà, en plus, le Polygone, le directeur du Polygone est sur la liste de Ménard. Bref, en tout cas, voilà, on se disait, toujours dans l'esprit de coopération, de s'allier avec le ciné-club, parce qu'il y a un ciné-club sur Béziers qui est très actif. Donc voilà, de discuter avec eux assez vite pour voir où on pourrait mettre ce cinéma, quelle programmation, etc., etc. Voilà une des idées qui est revenue très souvent. Une autre, c'est le festival Festodoc, qui a existé pendant très longtemps, qui était vraiment un festival de renommée nationale, voire internationale, parce que c'était la culture occitane, très présente ici, qui s'ouvrait sur le monde. C'est un peu parfois ce qu'on peut reprocher à la culture occitane. On a l'impression que c'est quelque chose de très fermé, or c'est tout le contraire. C'est vraiment, on s'intéresse à notre culture, à notre langue, à nos traditions, pour justement mieux comprendre celle des autres. Et ce festival était vraiment unique en France, dans le sens où c'était vraiment son propos. Aller découvrir des musiques, et il y a eu des super têtes d'affiche, c'était gratuit en centre-ville. Malheureusement ça n'existe plus, et vraiment c'était une renommée de Béziers, vraiment on en parlait en France, je vous le promets, c'est vrai, je l'ai entendu beaucoup de fois. Une autre chose, alors il y a la salle Zingo Zango, je ne dis pas très bien, voilà, qui est un petit peu à l'extérieur. Ça manque aussi pour une ville de pratiquement 80 000 habitants. Ça manque d'une salle en centre-ville pour faire des concerts, des cabarets, de la world music, du jazz, etc. Il y a notamment le théâtre des variétés qui va être rénové. Donc ça, il faut vraiment sauter dessus parce que c'est absolument magnifique. Et ça ferait une salle plus petite parce que Zinga est très bien pour les grosses têtes d'affiche. Malheureusement, pour les choses plus petites, c'est très grand. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais quand il y a des choses plus petites, on se perd un peu, c'est très grand, c'est un peu froid. Voilà, le théâtre des variétés pourrait combler ça. Ensuite, une chose qui est ressortie, c'est tous les petits lieux qui existent dans le centre-ville et qu'il faut vraiment encourager et aider. Alors il y a le Minotaure, bien sûr, il y a la Cosmopolitech, le Barnabus, et puis il y a plein de petits lieux comme ça qui se bougent. Depuis 6 ans, en plus, on a remarqué qu'ils se bougeaient encore plus. Donc ça,
ça fait plaisir d'un autre côté, c'est comme ça. Et bah voilà, c'est bien. Et du coup, voilà, essayer peut-être de relier tout ça et puis de faire un programme commun pour que ça devienne vraiment très populaire, tout ça, tout ce qui se passe dans le centre-ville. On nous a parlé du théâtre municipal, qui a perdu son programmateur depuis 6 ans. Voilà, il n'y a plus de programmation, il n'y a plus une programmation réfléchie, on va dire, voilà, avec un vrai travail derrière. Donc ça, ben pareil, ça peut être des choses qui sont faites avec les habitants. Il faut un programmateur, bien sûr, et un programmateur qui réfléchisse avec les habitants à une belle programmation de théâtre qui est en plein centre-ville en plus. Donc voilà, on nous a beaucoup parlé de ça. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire. On a parlé d'une grande fête agricole et artisanale annuelle qui avait lieu avant, il y a très très longtemps, ça par contre, parce que Béziers est un peu au carrefour de la Méditerranée, de l'arrière-pays, voilà, et tout ça, ça pourrait se retrouver dans cette ville, ça pourrait être vraiment le carrefour de toutes ces productions locales, viticoles, etc. Donc ça, c'est une super idée, voilà, qui est ressortie des ateliers. Voilà, plus généralement, la phrase un peu générale, c'est favoriser les initiatives citoyennes associatives, comme les fêtes de quartier, les petits festivals, les ateliers artistiques, comme il y a au Barnabu par exemple, et tout ce qui permet la rencontre entre les habitants. C'est vraiment ce qui est ressorti des ateliers, c'est un manque de rencontre entre les quartiers, entre les communautés, entre les habitants, et le côté culturel pourrait rapporter tout ça. Voilà.